Est-ce qu'on peut très fort acclamer le Seigneur? Nous bénissons le Seigneur ce soir. Comme le disait le bien-aimé John Scott, aujourd'hui nous sommes en train de commencer notre programme de 14 jours. Dieu est le Dieu de nos familles. Et nous allons inviter le Dieu de nos familles. Je crois de tout mon cœur, il y a ce que Dieu va faire pendant ce programme. Tu le crois avec moi? Si tu crois, tu vas voir la main du Seigneur. Nous sommes bénis ce soir. Avant de recevoir l'homme de Dieu, je suis content de voir les bien-aimés au milieu de nous. Maman Virginie, si au moins Nata aurait été là, à quoi? Bwana sifiwe sana. Amen. Vous dites papa? Eh, waouh, à chanter. C'est la star de nos enfants. Merci beaucoup d'être là. Je vois l'homme de Dieu, Karibu San. Sentez-vous à l'aise. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes à la maison ici. Amen, amen. Amen. Papa Penuel, c'est une grande bénédiction pour nous. J'aime beaucoup ce grand homme de Dieu. Avec un bon témoignage. L'une des choses que j'aime encore chez lui, c'est sa façon d'aimer les gens. Bwana sifiwe sana. Il aime le Seigneur. Et c'est un homme de prière. J'ai eu la grâce un jour d'être invité chez lui à la maison dans un programme de prière. Et j'étais béni. Hier, quand j'ai posté l'affiche sur mon statut, il y a le bien-aimé, le diacre Papa Aimé de notre église de la ville, qui m'a dit cet homme c'est une bonne personne. Papa, merci beaucoup. Vous êtes une bénédiction pour nous et pour l'église du Seigneur. Merci beaucoup pour votre humilité. Nous vous observons et nous apprenons beaucoup. L'église, nous sommes debout. Légèrement, nous avons nos mains levées. J'aimerais que tu pries. Tu pries pour ton cœur. Dis Seigneur, je suis venu ce soir parce que j'ai besoin de ta parole. Je suis venu ce soir. J'ai besoin d'écouter ce que tu as prévu pour moi. Nos mains levées, commence à prier. Waweza tu maneno la uzima libadilish yote, hata usiyafanye, hata usiyafanye hayo yote, bado weka mikono yako juu, mwambie Yesu jioni ya leo, waweza tu maneno, waweza tu maneno la uzima libadilish yote, hata usiyafanye, hata usiyafanye hayo yote, bado. Paza sauti yako, mwambie Bwana sema neno leo. Mwambie Yesu aseme neno juu ya jamaa lako. Mwambie Yesu aseme neno juu ya nyumba yako. Mwambie Yesu aseme neno juu ya maisha yako. Mwambie Yesu aseme neno. Ana neno la uzima jioni ya leo. Ana neno la uzima jioni ya leo. Baza sauti kabisa, mwambie Yesu sema neno leo, sema neno.
Alors que tu as la tête courbée, wakati tunainamisha kichwa, nous voulons encore élever encore le nom de Jésus. tunaliinua jina la Yesu. Nous voulons que seul Christ apparaisse Tunataka Kristo peke yake aonekane et que nous nous disparaissions. nasi tuweze kupotea. La Bible dit tout genou fléchira devant ce nom. Biblia inasema kila goti litapigwa mbele ya hiyo jina. Et ce que j'aime, il dit toute langue confessera Mimi napenda anasema ndimi lote litakiri que Jésus est Seigneur na kwamba Yesu ni Bwana à la gloire du Père. kwa utukufu wa Baba. Il est le maître des temps et des Ni circonstances. Bwana nyakati na majira. Osée nous dit il ne rassemble jamais en vain son peuple. Na Hosea anasema yeye tembele yake taifa yake kwa bure. Lorsqu'il convoque son peuple, Wakati anaalika tena taifa lake, il y a toujours un ainsi dit l'Éternel. unakuwa asema Bwana. Père, nous voulons que ce soir que tu nous prennes en charge. Baba, tunataka jioni ya leo uende tena kutushika. Il est écrit, Imeandikwa nous ne pouvons que par celui qui nous fortifie. tunaweza weza yote kupitia yule atutia nguvu. Et celui qui nous fortifie n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Na mwenye atutia nguvu si mwingine pasipo Roho Mtakatifu. Nous sommes limités, Na tunakuwa umoja, mais ton esprit n'est pas limité. na tunakuwa na mipaka, lakini roho wako hana mpaka. Raison pour laquelle nous nous abandonnons à toi, Ndio maana tunajiacha kwako, nous comme un canal simple sisi kama njia tu pour communiquer ta pensée. ili wewe utangaze wazo lako. Donne-nous la capacité de bien la transmettre, Utuwezeshe tuipane mzuri, parce que tu envoyas ta parole et ta parole nous guérit. kwa sababu ulituma neno lako, neno linatuponya. Saint-Esprit, merci. Roho Mtakatifu, asante. Bénis ces instants, bénis cette semaine. Bariki wiki na hizi nyakati, C'est dans le nom de Jésus que j'ai kwa ainsi jina prié. la Yesu Kristo naomba hivi. Amen. Amina. Ah oui, tu as raison d'acclamer le Seigneur. Una haki ya kushangilia Bwana. Alléluia. Amina. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Je suis très ému et très fier d'être encore là ce soir. Na jana furaha kabisa kuwa hapa jioni ya leo. C'est pour moi la première fois de fouler les plans de mes pieds en ces lieux. Ni kwangu mara ya kwanza kufika hapa. Et j'aimerais paraphraser ce que la parole de Dieu dit. Na nitaka nirudilie ile ambayo na Mungu inasema. Que tout lieu où foulera les plans de tes pieds, je te donne cela comme possession. Popote ambapo Mungu akutafunyanga na kupatia hiyo mahali. N'est-ce pas que je suis dans la famille? Si kweli niko ndani ya jamaa. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Vous savez, quand l'homme de Dieu était en train de nous présenter, Najua wakati mtu wa Mungu alikuwa anatusema, j'ai senti une frisson comme sorte de peur. nilisikia kama vile uoga kabisa ndani mwangu. Et ce qui me pousse à paraphraser cette introduction dans ce sens. Na njoo nisukuma kusema mwa hiyo hali kabisa. Vous savez, il y a deux personnages dans la Bible qui m'ont tellement béni. Mnajua kuna watu mbili ndani ya Biblia ambao walinibariki sana. Non loin seulement de me bénir, mais ces deux personnages m'ont tellement enseigné sur ce qu'on appelle l'humilité. Hawakunibariki tu, lakini watu wanifundisha juu ya neno ambalo tunasema unyenyekevu. Il s'agit de Jean-Baptiste Inakuwa Yohana Mbatizaji et de Jésus, le na Fils de Yesu, Dieu. mwana wa Mungu. Vous savez, Jean-Baptiste a précédé le Fils de l'homme. Yohana Mbatizaji alimtangulia mwana wa Adamu. Physiquement, biologiquement, on peut dire qu'il était l'aîné, c'était le grand frère. Kwa kimwili tungelisema ni mkubwa wake na Yesu. Et la mission qu'il avait, c'était de venir préparer le chemin pour l'enfant de Dieu. Ilikuwa kuandaa njia tena. Et quand Jean-Baptiste était en pleine saison de ministère, Na wakati Yohana Mbatizaji alikuwa ndani ya huduma yake, il y avait une puissance terrible, de repentance, de baptême terrible. uwezo kubwa ya toba na kubatizwa kabisa. Et tout le monde ne savait qu'il n'y a que Jean-Baptiste, il n'y a que Jean-Baptiste. Na watu wote wangelijua kwamba kuna Yohana Mbatizaji tu. Le jour où Christ apparaît sur le Jourdain, Na siku Yesu anafika Yordani, la star du jour qui était en train de baptiser va pointer de doigt et dit hey! mwalikuwa anajulikana, mwalikuwa anabatiza, akamshika kidole akamwambia Comme disent les mtizame. Kinois, Yewana. Na agizo watu wakisema wanasemaka njoo ule. Et tout le monde a tourné le regard, mais comment? Qui est-ce que ces Jean-Baptiste pointe de doigt? Na wote wakasema nani mwenye Yohana Mbatizaji kwa nasema? Il a dit, je ne suis même pas capable de déceler le courroie de ses sandales. Na akasema sina hata uwezo wa kuondoa viatu vyake. Et en disant aux gens, celui-là, il est plus grand que moi. Na akaambia watu ule ni mkuu zaidi yangu. Non seulement ça, mais le ciel a aussi certifié cela par un témoignage. La Bible dit, le ciel s'ouvrit sous forme d'une colombe et la voix se fait entendre. Kama vile wingo
Comme quoi venir certifier les paroles que Jean-Baptiste a dites. Alors je vous épargne le détail. À un moment, il y a eu un échange, une lutte entre ces deux personnages. De la part de leurs disciples, tout le monde pouvait savoir qui est le plus grand et qui est le plus petit. Alors, on va vers Jésus, on dit, mais cet homme-là, qui il est? Et Jésus leur dit, de toutes les femmes, tous ceux qui sont nés de cette femme-là, des prophètes, il n'y a pas de plus grand que celui-là. Et les gens pouvaient se dire, mais ces méchants aussi t'a dit que c'est toi le plus grand. Comment se fait-il toi aussi tu remets encore l'encensé? Alléluia. Et ils sont rentrés vers Jean-Baptiste. Quand il était dans la prison, vous savez, quand on est dans une prison, on est perturbé, on est déséquilibré. Hein? Ses disciples vinrent lui et dit, cet homme que tu as présenté dans le Jourdain, lui aussi commence à baptiser comme toi. Et d'ailleurs, beaucoup de gens vont après lui. Mais Jean-Baptiste a été douteux. Il a dit, mais est-ce que seulement c'est lui vraiment? Si c'était lui, je ne serais pas dans cette prison ici. S'il est grand, vraiment, comment il peut me laisser ici? J'ai aimé la réponse de Jésus. Il dit, va leur dire que les aveugles voient, les boiteux marchent. Donc pour lui rappeler que ce que le Fils de l'homme devrait faire, ça commence à s'accomplir. Alors on n'a jamais su, papa, qui était le plus grand entre les deux là. L'autre dit l'autre est grand, l'autre dit il est grand. Alors je voudrais dire que ce soir, il n'y a que Christ qui doit régner en ces lieux. Nous voulons que nous diminuions, que lui croisse. Alléluia. Et nous voulons dire, Seigneur, que toute cette semaine manifeste-toi. Je vais dire merci au couple pastoral pour cette marque de confiance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il venait tout à l'heure de me présenter. Je suis le Papa Peniel Ndeko. Je suis marié à une seule femme, unique femme. Pas deux, une seule. Dieu faisant grâce, je crois qu'elle sera là l'un de ces jours. Avec elle, on a 3 beaux petits garçons. Et nous servons le Seigneur au pied du révérend notre papa, Eston Kasereka, à l'Arche de l'Alliance. Mais ce soir, je me retrouve dans la famille. Alléluia. Hier, quand je prêchais chez nous à l'église, après la prédication, je suis allé à son bureau lui dire, papa, le lundi, je commence chez le pasteur Prince. Et ce que j'ai aimé, il a tendu ses mains, il m'a dit, à genoux, toi, je vais prier pour toi. Que la grâce t'accompagne. Je suis béni de son cœur, d'un père qu'il est. Et ce soir, je peux regarder dans l'ensemble, je suis béni. Je vois le visage que je connais très bien ici. Donc, pasteur, rassurez-vous, je ne serai pas intimidé. Je vois déjà les visages que je connais très bien. Alléluia. Il y a ma maman, ma soeur, la servante de Dieu, que Dieu vous bénisse. J'aime beaucoup le ministère que Dieu vous a donné. Et tant d'autres que je vois. Et Dieu m'a fait grâce d'être accompagné par des vaillants serviteurs qui sont venus aussi m'accompagner d'une manière ou d'une autre. Il y a le frère Archange qui est là, s'il peut se lever, dire bonjour à l'assemblée. Que Dieu vous bénisse. Lui, je l'appelle mon berger. Il est le président de jeunes. Donc, il est notre président en tant que jeune dans l'église. Hein? Vous le connaissez, c'est le bien-aimé, l'homme de Dieu, David Bissaga. Avec lui, on a plusieurs dimensions de relations. Parce que je suis parrain à son grand frère Rémi Bissaga, c'est mon fils. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais aussi saluer la présence de ma petite sœur. Je ne savais pas qu'elle était maîtresse du couple pastoral des enfants. On est né à 9 personnes dans la famille. Et elle est ma petite sœur.
Que Dieu te bénisse. Maman Virginie. Les gens nous disent qu'on est jumeaux avec lui. Nous sommes deux qui ressemblent à papa, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Amen. La thématique qu'on nous a communiquée, à partager pendant cette semaine, la sagesse et le discernement comme pilier pour bâtir un foyer et une famille heureuse en Jésus-Christ. Pasteur, je pense que je suis dans le thème. La sagesse et le discernement comme pilier pour bâtir un foyer et une famille heureuse en Jésus-Christ. J'aimerais d'entrée dire à l'église que cette thématique est tellement vaste et tellement grande. Lorsqu'on parle sur la famille ou un foyer, il y a beaucoup d'aspects à parler là-dessus. C'est alors que vous constaterez dans des assemblées de Dieu, dans plusieurs églises et communautés, l'on a décrété ce mois de septembre, tout ce mois de septembre, le mois de la famille. Et j'aimerais dire à l'église que lorsque Dieu décrète un mois pour un domaine quelconque, donc il y a des choses que Dieu veut apprendre à son église par rapport à ça. C'est pour cela, par la grâce du Seigneur, nous allons nous forcer à communiquer cette pensée que Dieu nous a mise à cœur, de comprendre autour de cette thématique quels sont les objectifs, qu'est-ce que le Saint-Esprit vise à parler sur nos familles et sur nos foyers. Si tu le savais et que tu ne le savais pas, sache que la famille ou un foyer, c'est un cadre de base principal aux yeux de Dieu. Et quand on parle sur la famille, comprenez qu'on est en train de parler sur une institution qui a été établie par le Seigneur lui-même. Vous savez, dans nos gouvernements, dans nos pays, nous avons plusieurs institutions. L'on nous dit même que la présidence elle-même, c'est une institution. Donc, lorsqu'on parle du président d'un pays, comprenez que c'est toute une institution qu'il s'agit et qu'il représente. La Bible dit, le Seigneur a mis en place une famille qui a commencé par un couple enceinte, Adam et Ève. Et si tu lis Genèse, tu vas comprendre tout ce qui a été fait, tout ce qui a été mis en place pour que cette famille soit heureuse et soit épanouie. Nos premiers parents ont hérité d'une richesse, d'une potentialité, d'un terrain, d'un domaine pour lequel ils n'ont même pas travaillé. Dieu a tout mis en place en faveur de ces deux couples, à faveur de ce couple-là. Et leur dire, vous serez heureux. Et tout ce qu'il y a ici, c'est à vous. Mais l'unique rôle, ou bien l'unique rôle qu'il a dit, c'est de garder et de bien cultiver ça. Mais j'aimerais dire d'entrée de jeu, lorsqu'on parle de la famille comme cellule de base, le diable, l'ennemi Satan n'a jamais été content lorsqu'on parle de la famille. Parce qu'il sait qu'au sein d'une famille, au sein d'un foyer, quelque chose de grand peut sortir. Alors par la grâce du Seigneur, cette thématique, je vais l'aborder dans plusieurs aspects. Et les deux mots qui me sont vraiment clés dans cette thématique, sur lesquels j'ai tellement insisté sur ma méditation, il s'agit de deux piliers, la sagesse et le discernement. Deux contextes qui marchent de pair ensemble, mais chaque contexte a un rôle important à jouer au sein d'une famille. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles pour ceux qui en ont, à moins que tu aies une Bible électronique.
Et nous voulons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Proverbes, au chapitre 24e. Et nous allons lire à partir du 3e jusqu'au 4e verset. La Bible dit ceci. La version de ma Bible, c'est la Bible Esprit et Vie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons honorer la parole du Seigneur en la lisant ensemble. Merci. Ah, c'est projeté. Hein? Que Dieu soit béni. Alors, est-ce que nous pouvons lire ensemble, s'il te plaît? C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Je répète, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Quatrième, c'est par la science que les chambres se remplissent de tout le bien précieux et agréable. Parole du Seigneur. Pendant que tu reprends ta place, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Plusieurs objectifs que je veux viser pendant mon enseignement. Je voudrais viser le tout premier objectif. Montrer que le secret d'un foyer ou d'une famille heureuse ou heureux ne réside pas dans l'argent. Ne réside pas dans des émotions quelconques. Mais le secret d'un foyer ou d'une famille, bien aimé dans le Seigneur, réside dans la sagesse et le discernement divin. La Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse que tout peut être stable au sein d'une famille. Et le long de cet enseignement, nous allons voir de quel genre de sagesse qui peut amener cette famille à être stable, établie et élevée et affermie. Une vérité clé que je voudrais d'entrée de jeu communiquer du haut de cette chaire. Une famille n'est pas seulement une construction sociale. C'est là où j'étais en train de dire, vous savez, lorsqu'on était encore à l'école et qu'on nous demandait de définir qu'est-ce qu'une famille. C'est si facile comme définition qu'on nous a appris, n'est-ce pas? Même nos enfants le disent même avec yeux fermés. La famille, c'est une composition de papa, maman et des enfants. C'est vrai ou faux? Maman maîtresse. C'est vrai ou faux? C'est vrai, hein? Mais ce soir, j'aimerais dire du haut de cette chaire, la famille n'est pas seulement cette construction sociale. C'est là où j'étais en train de dire que la famille est au-delà de cette construction sociale, car c'est une institution divine. C'est au-delà de ce que nous définissons simplement par cette simple définition que je venais de donner tout à l'heure. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque la famille est une institution divine, c'est la raison pour laquelle ça nous demandera d'avoir la pensée de celui qui a initié cette famille. Vous savez, lorsque nous nous rendons dans un magasin et que tu achètes un appareil électroménager, je ne sais pas quoi, même un produit médical, souvent lorsque on te vend un produit, à l'intérieur du contenant, il y a ce qu'on appelle un catalogue, un menu. Vrai ou faux? Le concepteur a fait ce produit pharmaceutique, mais il met dedans un catalogue. Et ce catalogue n'est pas mis par hasard à l'intérieur. C'est pour vous aider, vous et moi qui serez utilisateurs de ce produit, de comprendre comment s'en servir.
Il est mieux de parler d'une famille. Il est mieux de parler d'une famille épanouie, une famille bénie. Mais il est aussi plus mieux de comprendre qu'est-ce qu'une famille au juste. Comment s'y prendre au sein de cette famille-là. Et Dieu, en tant que l'initiateur de cette famille-là, lorsqu'il a établi la famille, certes et certain, dans lui, il y a une pensée qu'il avait. La pensée pure, la pensée authentique du Créateur. Quand la Bible dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est quelque chose, il est en train d'engager une responsabilité. Que ce que je veux mettre sur pied doit refléter ma ressemblance, doit refléter mon image. Elle aura une mission divine. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on parle d'une famille, il y a plusieurs aspects. Pour qu'une famille soit solide, il faudrait aller en profondeur dans les pensées de Dieu et de comprendre qu'est-ce que Dieu envisage, qu'est-ce que Dieu attend d'une famille. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis en train de poser les bases, je voudrais qu'on aille tout doux. Vous savez, lorsqu'on nous demande d'enseigner, il faut enseigner la parole du Seigneur. Pas de manière précipitée, mais pour que le message passe. L'Éternel Dieu, c'est l'architecte du mariage ou d'une famille. Et en tant qu'architecte, et s'il y en a parmi nous, un architecte, lorsque vous lui posez la question en lui disant, moi je veux une maison, moi je veux fonder, je veux construire quelque chose de grand, l'architecte commencera par te dire, hein, je dois commencer par le fondement. Alléluia. Des fois, quand je suis avec les ingénieurs, les architectes, et tu leur demandes les plans, ils te présentent un plan sur un bout de papier avec des petites lignes là, comme un dessin. Et il te dit, voici l'image que sera votre maison. C'est bizarre, hein? Des lignes là, il te dit ça. Il dessine. Il dit c'est ça la maison. Mais la plus grande chose importante, il te dira la grandeur de la maison que tu souhaites obtenir m'exigera autant de mètres en profondeur pour bien construire cette maison. C'est là où nous voyons dans nos villes ici. Un architecte construit quelque chose et puis 2-3 mois après, la maison s'écroule. Le message est simple. Si tout s'écroule, cela veut dire que le fondement, il y avait déjà un problème dans le fondement. Et vous et moi, nous voulons et nous prions et nous aspirons à avoir une famille stable, enracinée. Je voudrais que tu comprennes qu'il y a certains fondements que vous et moi devrions d'abord placer ensemble. Un fondement qui sera capable de supporter l'édifice qui sera construit. Si tu rates le fondement de ton foyer, de ta famille, de ta maison, ne t'entends pas à grand chose. Ne t'entends pas à grande chose. C'est là où je suis en train de dire que l'architecte par excellence, lorsque c'est l'Éternel lui-même qui est l'architecte de ton foyer, de ton mariage, de ta famille, bien-aimé, ce fondement sera solide. Il y a un passage qui dit, si l'Éternel ne bâtit pas, que celui qui prétend bâtir, il travaille comment? Il travaille en vain.
Ils travaillent en vain. wanafanya kazi bure. C'est là où je suis en train d'insister. Ndio naweka mkazo De vous faire comprendre que le fondement solide tuelewa kwamba et misingi ya kudumu capital d'une famille, ya muhimu ya jamaa c'est Dieu lui-même par ni excellence. Mungu peke yake kabisa. Je ne vois personne déloger, déboulonner Dieu tant que Dieu est le socle ou le fondement d'une maison. Sione mtu mwanaweza tosha Mungu na kumtia pembeni wakati anakuwa msingi wa jamaa. Je voudrais que ça soit clair. C'est par là que je vais commencer mon enseignement. Faire comprendre que le long de mon enseignement, comprenez que le plus grand fondement et le premier fondement dans une famille ou dans un foyer, c'est Christ lui-même comme l'architecte par excellence. J'aimerais, bien aimé, évoquer cette lanterne dans vos pensées. Une famille ou un foyer n'est pas la beauté, ni l'argent ou les émotions qui peuvent soutenir un foyer quelconque. Il y a des gens qui ont de tels langages aujourd'hui. Il suffit seulement qu'ils voient seulement une famille aisée, une famille nantie, une famille bien stable. Ils ont facilement de dire, les familles, cette famille est assise vraiment. Surtout quand papa et maman ont fait un bon choix. Le fruit de cette union a donné des beaux gosses. De belles filles. Vrai ou faux? Il n'y a pas que ça. C'est une réalité, non? C'est une réalité. Souffrez-moi quand j'enseigne, j'aime un peu taquiner un peu les gens là. Alléluia. Supportez-moi comme ça. Papa, comment vous appelez? Papa? Papa Dikla. Il est beau, hein? Tu es beau. Tu as honte? Ah, c'est une éloge. Il est beau gosse. Je commence déjà à m'imaginer comment ces enfants peuvent ressembler. Alléluia. Vous savez, et lorsqu'on regarde le fruit du mariage, on se dit, oh là là, cette famille vraiment c'est une famille. C'est un foyer stable. C'est un foyer épanoui. C'est là où je suis en train de dire. Une famille n'est pas une beauté, ni l'argent, ni les émotions. Mais c'est la sagesse et le discernement. Comme le dit notre thème, qui fera d'une famille stable. Et c'est ce que nous essaierons de faire comprendre au peuple de Dieu. Quand on parle des deux piliers principaux, la sagesse et le discernement, ce sont les piliers qui fondent une famille. C'est pour cela la raison pour laquelle en ces premiers jours de mon message, je voudrais commencer et je parlerai sur quelques fondements divins d'un foyer heureux ou d'une famille heureuse. Je voudrais commencer mon message par parler sur le fondement divin d'un foyer heureux ou d'une famille heureuse. Et dans le corps de mon message que je préparais, lorsque tu liras Genèse chapitre 2, et le verset 18 jusqu'au 24e verset, c'est une histoire que nous connaissons tous, qui s'est passée dans le jardin d'Éden et qui nous montre comment est-ce que Dieu a placé l'homme au milieu du jardin. Dans le sens, Dieu en tant que l'initiateur d'une famille. Et je voudrais que tu comprennes par ce message que la famille ou un foyer n'est pas une invasion humaine. Une fois de plus, je répète, c'est un projet de Dieu. Ce n'est pas que c'est l'homme qui a conçu, c'est l'homme qui a pensé qu'il y a une famille, non. Mais c'est un projet établi, conçu par le Seigneur lui-même. C'est là où j'étais en train de dire en introduisant mon message. Pour que ce projet réussisse,
pour que ce projet ait trouvé vie, il faudrait suivre les plans de l'architecte qui est le Seigneur. Et en deuxième fondement objectif de mon message, je voudrais parler de ce chapitre dans l'évangile de Matthieu 7, versets 24 à 27. Ceci nous donne une image lorsqu'on peut parler d'une maison ou d'un foyer ou d'une famille. Matthieu chapitre 4 et le verset 24 hier jusqu'au 27e verset. La Bible dit ceci: c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison-là. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. 26. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27e. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Parole du Seigneur. Amen. Je voudrais dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a un danger. Alors je dis un risque potentiel, un danger élevé d'un foyer ou d'une famille sans la sagesse divine. Une maison ou une famille battue sur le sable. Je voudrais impliquer ça et donner l'image à l'illustrance ici. Une maison ou une famille bâtie sur le sable égale aux disputes. Une telle famille, lorsque vous la regardez très bien au fond, vous trouverez des disputes terribles, des incompréhensions interminables, voire même les séparations au sein de cette famille-là. Parce que lorsqu'elle est bâtie sur du sable, ce n'est pas une famille qui tient debout. Le passage vient de nous montrer que lorsque vient le vent, lorsque vient la tempête, lorsque ça souffle et ça tombe sur cette maison-là, bâtie sur du sable, elle se détruit. Et le Seigneur veut que vous compreniez une chose. Que ton foyer, mon foyer, notre famille a besoin de la sagesse et le discernement de Dieu pour bien s'installer. Et la Bible dit dans ce même passage que la maison qui est bâtie sur le roc, c'est là où je suis en train de vouloir paraphraser ce passage. Une maison, une famille bâtie sur le roc nous implique à la stabilité pour cette famille. C'est une famille qui est stable. C'est une famille même si quand le vent souffle, elle ne bouge pas. Elle est solide. C'est une famille en deuxième lieu où la paix règne. Et le bonheur s'ensuit. Deux images. Une maison bâtie sur le sable et une autre maison bâtie sur le roc. Souvenez-vous, nous sommes en train de parler de l'architecte principal comme Dieu. Et le roc, c'est Jésus lui-même qui est le roc d'une famille solide. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit dans mon introduction, lorsqu'on parle d'une famille ou de la famille, il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Il y a beaucoup de choses. Il y a la plupart des gens qui sont dans l'ignorance. Il y a ceux qui ne savent pas et ceux qui ignorent ou ceux qui ne savent pas.
Et c'est là où vous allez voir que l'ennemi profite de cette ignorance pour venir détruire une famille pour laquelle Dieu voudrait une stabilité et une paix, un bonheur. La nécessité du discernement dans le temps actuel que nous vivons. Bien aimé, nous devons comprendre une chose. Et je voudrais que tu prennes ça dans ta tête, dans ton esprit. Une famille bénie, une famille heureuse n'est pas épargnée à des attaques et à des combats. Si ce soir tu es là et que tu dis, pasteur, moi, ma famille n'a jamais été combattue, je te dirais qu'il faut bien voir ta famille. Elle est suspecte. Est-ce que je parle à quelqu'un? À ce temps comme ceci, l'ennemi s'est levé à tel point que il cherchera à tout prix de briser le bonheur, de briser la joie, de briser en fait taper pour que vous n'atteigniez pas les objectifs pour lesquels Dieu vous a assignés. Quand je parle des attaques, il y en a plusieurs attaques. Et pendant cette semaine, je parlerai sur ça, par la grâce du Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs aspects à comprendre sur ces défis, sur ces combats qui s'élèvent contre nos familles. Et c'est là où je suis en train d'insister. À savoir que la sagesse et le discernement te permettent, toi et moi, d'éviter le piège du diable. J'ai béni Dieu qui a donné cette inspiration au couple pastoral. Que nous venions apprendre ou bien enseigner sur ces choses. Sagesse et discernement comme piliers principaux. Bien aimé, lorsqu'une famille vit le discernement, lorsqu'une famille a la sagesse de Dieu, elle évite le piège de l'ennemi. Un foyer heureux en Christ commence toujours par mettre Christ au centre de cette famille-là. Bien aimé, lorsque le diable s'élève pour combattre une famille, c'est compliqué. C'est là où la Bible nous exhorte en disant, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Je dis bien, ne donnez pas accès au diable. Hier, j'ai regardé un documentaire avec les enfants à la maison, maman pasteur. Vous savez, nos enfants d'aujourd'hui sont tellement intelligents que les parents maintenant. Ils lisent trop, ils se documentent trop. Papa, il y a des animaux que moi je ne connais pas les noms. Mais les enfants connaissent tout. Et par la simplicité, je dis toujours à mon épouse, il faut toujours poser la question aux enfants. Hier, je suivais un documentaire. C'est un animal là, apparemment il vit dans le mer là. Les enfants m'ont dit que c'est pieuvre, vous connaissez hein? La pieuvre, c'est la pieuvre. Un animal tellement d'abord bizarre. Et les enfants ont regardé comment j'étais en train de regarder bien le documentaire. Ils ont même vu comment j'ai même abîmé un peu le visage là. Il m'a dit, papa, tu connais cet animal? Avec simplicité, j'ai dit, je ne connais pas. Je leur ai dit, mais c'est quoi ça? Ils m'ont donné les mots là, la pieuvre. Elle vit dans l'eau, dans la mer. Tu vois ce qu'elle est là, papa? Ça n'a pas des os, ça n'a pas un squelette. J'ai dit, c'est vrai. Papa, en plus, il suffit seulement qu'il trouve seulement un petit espace comme celle de la boîtière. Grand qu'il est, il peut s'infiltrer là-bas.
Je leur ai dit non, pour bien me rassurer, allons maintenant dans Google, allons dans YouTube, cherchons bien, voyons voir. Et c'est vrai. Ça marche, c'est pas moi. Ça vient seulement ici. Ça prend la forme de ce qu'il voit. Et il s'est introduit dedans. Pourquoi je donne cette image? Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Toi, tu te diras, je veux laisser la porte entrouverte un peu, tu peux là. C'est trou là. Il va entrer. Quand elle lui dit, ne donnez pas accès au diable. Vous comprenez, des fois, les documentaires que nous visualisons avec nos enfants nous enseignent aussi. Et quand je leur ai commencé maintenant à exhorter, j'ai dit, ah, ça c'est le diable. Et ils n'ont pas compris. Ils disent, ah, papa, toi, tu exagères. C'est juste un animal, c'est une pieuvre. Mais moi, j'en ai tiré une leçon, un enseignement. C'est toujours mes enfants qui m'ont appris, pasteur, qu'il y a un seul oiseau qui affronte l'aigle. Ah, je leur ai dit, toi, l'aigle. Hey, papa, tu ne sais pas l'oiseau en question. C'est quoi? C'est le corbeau. Ah, je dis les corbeaux, les corbeaux. Mais dit, mais papa, mais ça n'est pas fini. Même s'il attaque l'aigle, et l'aigle ne se défend jamais. Aigle ne se défend jamais contre un corbeau. J'ai dit, mais c'est bizarre. Et comment il se comporte maintenant? Il dit, papa, l'aigle plan seulement la résolution de voler encore plus haut. Oh my God. C'est ça la capacité de l'aigle. C'est ça la force d'une famille. Lorsque vous êtes une famille bénie et unie, monte encore en profondeur, monte encore en hauteur. Va dans l'espace. Et le corbeau qui était en train de te picoter là, il ne saura pas affronter la tempête. Lorsqu'il va oser voler, l'air va le propulser. Et qui est vainqueur? C'est l'aigle. Lorsque l'aigle ne se défend pas, vous savez pourquoi? Parce qu'il sait quelles sont les capacités que Dieu lui a données. Il sait la nature qu'il a reçue de son créateur. Le créateur a dit que toi, tu voleras dans les grands espaces élevés. Ceux-là seront dans la cour basse. Ne donnez pas accès au diable. Lorsque vous lui donnez seulement un tout petit espace, lorsqu'il entre, c'est tout détruire. C'est là où Jean 10 dit, il ne vient que. Les maîtresses sont là, les enseignants vont bien m'apprendre. N'est-ce pas, c'est la grammaire. Quand on dit il ne vient que, c'est le français, hein? Il ne vient que. Quand on dit il ne vient que, ce qui va être cité, ce qui veut dire c'est ça sa spécialité. C'est ça la mission qu'il ne peut que faire. Maintenant dites-moi, il vient bâtir, il vient élever, il dérobe, il vient communiquer la vie, tuer. C'est le contraire de ce que Dieu veut pour une famille. Lui ne vient que tuer. Lui ne vient que dérober et égorger. Passez-moi l'expression. Le diable, c'est un adef. On cherche les adefs, mais ils sont dans la Bible. Il vient, il égorge. Et il part. Pourquoi? Parce que tu lui as donné l'accès. Peuple de Dieu, soyons enseignés. Soyons enseignés. C'est pour cela lorsque l'église programme
de tels séminaires, de tels enseignements, venons en masse pour comprendre, pour être édifiés, pour bien se positionner et savoir comment se comporter contre ces attaques-là. Une parenthèse. Vous savez, tu peux croire que tu as l'argent, tu as le bonheur, tout va bien chez toi, tu as le confort. Pendant que vous évoluez, sans que tu ne le saches, la destinée de tes enfants est déjà combattue. Sans que tu ne le saches. Je dis bien sans que tu le saches. Vous savez, à chaque rentrée scolaire, c'est dans mes habitudes. À chaque fois quand j'amène mes enfants à la première rentrée, donc au premier jour de la rentrée, je les accompagne, chacun dans sa classe. Je leur dis toujours, choisissez la place. Papa, je veux m'asseoir ici. Vous savez ce que je fais? Je prends l'enfant, je dis, assis-toi là, je consacre, je prie pour cet endroit. Je prie pour la place. Je déclare, je dis, mon fils, tu seras puissant à cet endroit. Tu réussiras ici. Tu relèveras la tête ici. Dieu t'amènera toujours comme la tête et non la queue ici. Et je pars. Une fois, pour vous faire rigoler, pasteur, les maîtres, les titulaires de classe, il y a des titulaires de classe, n'est-ce pas, maman maîtresse? Les titulaires qui arrivent, il dit, bon, le dispositif va être changé. Vous savez ce que mon fils aîné a dit au titulaire? Il a dit, ma place, tu ne me changeras pas. Oh, il a dit, mais malheureux, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me dis ça? Mon père, le pasteur, a prié ici. Quand il m'a dit ça à la maison, il dit, mais petit, tu es fou. Pourquoi tu as... Pourquoi? Mais papa, tu nous as appris ça. J'ai eu honte moi-même. Je dis, hey. J'ai compris que ce qu'on fait spirituellement pour nos enfants, grâce à Dieu, si l'enfant a compris la chose. Et le titulaire, une fois, m'a appelé. J'aimerais voir ton papa. Quand je suis venu, il m'a dit, papa, respect. L'enfant s'est opposé, mais courtoisement, vraiment, avec gentillesse. Je lui ai dit, tu sais quoi? Cet endroit, j'ai pris ça en possession. C'est tout. Alléluia. Bien-aimés, ne donnez pas accès au diable. Ne donnons pas accès au diable. Je voudrais parler sur la sagesse divine comme fondement du foyer. La sagesse divine comme fondement d'une famille. Si on peut nous projeter Jacques chapitre 3e et le verset 17e. Nous lirons également aussi Proverbe 9 et le verset 10e. Jacques 3 et le verset 17e. La Bible dit ceci. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. Lisons bien. La sagesse qui vient d'où? D'en haut. Est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de quoi? De duplicité. C'est ça, non? Duplicité, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai bien lu? Maman maîtresse, j'ai bien lu, hein? Merci. Alléluia. Vous voyez ce que la sagesse qui vient d'en haut donne comme caractéristique? Pure,
pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Et ça exclut toute duplicité, toute vie double. Alors imaginez-vous une sagesse comme ça comme fondement d'une famille. Quelle sera l'image de cette famille? Une famille pure. Une famille pacifique. Une famille modérée. Une famille dont les fruits seront bons. Alléluia. Proverbe 9 et le 10e verset. Ça, nous connaissons tous. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science de ça, c'est l'intelligence. Suivez-moi ce que je veux dire par rapport à la sagesse divine comme fondement d'une famille ou d'un foyer. J'aimerais commencer par dire à l'Assemblée que la sagesse humaine peut t'amener à acheter une maison. Vrai ou faux? Quelqu'un qui est humainement sage, il peut arriver à acheter une maison. C'est normal. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, mais c'est seule la sagesse divine peut t'amener à bâtir un foyer ou une maison. Une famille, tu ne peux jamais la bâtir avec une sagesse humaine. Parce que l'humain est limité. L'humain a des failles. L'humain a des erreurs. L'humain a des imperfections en lui. Mais Dieu n'a pas d'imperfection. Quand il donne la sagesse qui vient d'en haut, cette famille est candidate à la pureté, à la paix et à la pacification et au bonheur. C'est pour cela que nous insistons. Sagesse divine comme fondement d'un foyer ou d'une famille. Alléluia. Alléluia. Et ce que j'aime dans Proverbe, il te dit le commencement de la sagesse même. C'est la crainte de Dieu. Une famille qui craint Dieu, déjà vous êtes candidat à la sagesse de Dieu. La crainte du Seigneur. La vraie sagesse vient de Dieu. Comme je disais, elle commence par la crainte de l'Éternel. Cette famille n'est pas rusée, mais elle est pure et pacifique. Je voudrais parler sur quelques caractéristiques de la sagesse divine. Parce que nous sommes en train de parler de la sagesse divine comme fondement d'un foyer ou d'une famille. Pasteur, j'ai encore quelques minutes. Hein? Merci. Je voudrais qu'on parle sur ces caractéristiques et après on va passer à la prière. Ça passe ou ça casse? Ça casse. Hein? Amen. Quand vous dites que ça passe, donc ça me fait du bien aussi. Gloire à Dieu. Quelques caractéristiques de la sagesse divine au sein d'une famille. Premièrement, je disais qu'elle apporte la paix dans les décisions dans une famille. Vous savez, il arrive des fois, on se réunit en réunion dans des familles. Et la famille, la grande famille peut convoquer une rencontre. Mais j'aimerais te dire que la toute première caractéristique que Dieu ou la sagesse divine t'apportera, elle t'apportera la paix dans les décisions à prendre. Vous l'avez jamais constaté? Lorsque tu donnes une décision, vous sentez que cette décision vient du cœur, ça produit la paix. C'est là où moi j'ai toujours dit aux fiancés, entre parenthèses, ceux qui viennent nous voir, oh non papa, papa. Je leur ai dit toujours,
Dans cette relation-là, quand tu prends tes décisions vis-à-vis de ta conjointe, de ton ami, comment tu te sens? Tu es en paix ou comment? Qu'est-ce qui se passe? Il y a certains qui te disent, ah, papa, moi je n'ai jamais compris. À chaque fois quand on prend un projet, on s'ensemble, on dit quelque chose, je sens toujours dans mon cœur, je n'ai pas la paix. J'aimerais dire du haut de cette chair, comme mon pasteur à Kinshasa, le pasteur Kalika, c'est la parole éternelle, la bonne, me disait quand je me fiançais. Il me disait, Peniel, à l'époque j'étais diacre. Il dit, Peniel, tant que tu ne sens pas la paix dans cette relation, il ne faut pas avancer. Arrête-toi et prends ton chemin. Il me dit, ça c'est la sagesse. Mais si c'était toi, ah, pasteur, yo zo mona beauté moi sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, la beauté, ce n'est pas ça la femme. Oh non, ce n'est pas ça le mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux former une famille. Toi, tu veux seulement les kabelo. Hein, papa? Kabelo. J'aime notre aîné, notre papa, patriarche, papa Dalo Alobaka, Ekelam. Papa Dalo nasema c'est kiumbe. Est-ce que yo sommes Ekelam? Mais on te dit, tant que tu n'as pas la paix dans ça, retire-toi. Alléluia. Amen. Ah, je suis content que tu ris comme ça. Ce qui me pousse à dire quelque chose. On parle de la famille, non? Autrement dit, mariage, foyer. Tout ça, on va parler. Hein? Parce que je peux parler tout ça, non? C'est dans le gros, non? Quand Dieu a voulu créer la femme, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé par faire quoi? Il a commencé par faire quoi? Non, non. Il a commencé par injecter l'anesthésie à l'homme. Dieu a été médecin. Je veux faire une piqûre là. Et là, il lui dit que l'homme s'endormit profondément. C'est ça que dit la Bible. Hein? Donc, profondément. Ça veut dire qu'il était... Il n'y a pas conscience. Il était emporté. Et Dieu part, il prend maintenant, il fait la chirurgie. Côté gauche, hein? Il a fait la chirurgie. Il a pris quoi? Non, non. Allons ensemble. Je veux que tu comprennes cette révélation qui est là. Il a pris quoi? La côte. Pourquoi il n'a pas pris la chair? Je ne sais pas. Mais suivez-moi bien. Il prend la côte. Il est allé, il a raffiné la femme. Ah, version améliorée. Papa, c'est pour cela qu'on voit les femmes. Les cœurs font toujours boum. Parce que c'est une version raffinée. Là où l'homme était comme ça, Dieu a fait la femme comme ça. Et il vient avec la femme. Il dit, c'est pour cela, pasteur, moi je me suis toujours posé, je me pose la question. Les femmes là ont un secret avec Dieu là. Moi j'ai toujours dû poser la question. Qu'est-ce que Dieu avait causé avec la femme en secret? Personne jusqu'à aujourd'hui, aucun pasteur n'a jamais su ça. Des fois j'ai prié, Saint-Esprit, révèle-moi ce que tu avais dit à la femme. Silence. C'est un secret. Non, acclame pour nos femmes. Acclame bien. Quand la Bible dit que quelqu'un qui trouve la femme trouve le bonheur, parce que les paroles que Dieu lui a dites là en secret, c'est du bonheur. Il vient avec la femme. Il dit, hé, monsieur, l'heure de l'anesthésie est finie. Réveille-toi.
Maintenant, Adam était habitué à voir que des chimpanzés, papa. Il ne voyait que les crocodiles. Il ne voyait que les lions. Il ne voyait que, je ne sais pas comment dire là, des chevaux. Quand il a vu une autre créature, écoute maintenant, c'est là où Dieu a voulu tenter. Comprendre si réellement Adam aussi peut défendre mon image ou ma ressemblance. Il dit, hey, Adam, à chaque fois quand je viens parler avec toi quand tu étais en solitude, tu étais toujours seul. Où ni nani? Oh, Zanan. Yoko Adam. Ah bien, petit G. Lis bien la Bible, hein? Il a commencé par dire, c'est l'os. Parce que c'est là où Dieu a commencé. Il n'a pas dit c'est la chair, mais il a dit c'est l'os de mes os. Et après, la chair de ma chair. Donc Adam a frappé très fort. Il est allé loin. Il a dit, tu croyais que c'est une devinette difficile, j'ai découvert ça. Ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui a de la valeur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'os ne se voit pas à l'œil nu. Mais comment, Adam, tu as su que c'était l'os que j'ai commencé avec? Et c'est là où il dira. Et après, il dit, mais comme j'avais nommé les animaux, donc tu me laisses aussi le pouvoir de nommer aussi. Elle s'appellera femme. Oh my God. Elle s'appellera femme. Ève. La sagesse et le discernement. Je disais, la première caractéristique rapidement, elle apporte de la paix dans nos décisions. Deuxième caractéristique, elle aide à prendre le temps de réfléchir avant d'agir. C'est ce que la sagesse divine peut amener. Elle aide à prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Il y a de ces familles-là, papa. Une chose arrive, ils n'ont même pas le temps de réfléchir. Avant. Mais la sagesse et le discernement de Dieu t'apportera le temps d'abord de réfléchir avant d'agir. Elle cherche le bien commun et non l'orgueil personnel. Une sagesse et le discernement dans une famille, elle cherchera d'abord le bien commun et non l'orgueil individuel. Sans la sagesse, les familles échouent. Et beaucoup de familles sont détruites. Parce qu'il y a eu des décisions rapides, des décisions émotionnelles, des décisions incontrôlées. Mais avec la sagesse divine, même les moments difficiles, suivez bien, avec la sagesse divine, même les moments difficiles au sein d'une famille deviennent même des leçons apprises. Est-ce que je parle à une famille ce soir? Dieu peut permettre que vous traversez des épreuves. Mais dans ces épreuves-là, il y a une leçon qui veut que tu apprennes. Mais il faudrait que tu aies la sagesse de Dieu pour comprendre ça. Pour que ta famille soit stable. Alléluia. Prenons l'habitude de consulter Dieu dans chaque décision dans nos familles. Et en dernier lieu, j'aimerais donner ces conseils. Remplaçons la colère et les cris par des réponses sages au sein de nos familles. Vous savez, à Kinshasa, là où j'ai tellement longtemps vécu, il y a
il y a une sorte de comportement bizarre. Sauf que je parle ainsi. Vous voyez tout ce qui se passe dans les maboke. Vous connaissez les maboke, les théâtres. Tout ce que ces acteurs font dans les maboke, ça reflète l'image de ce qui se passe à Kin, la vie quotidienne. Tu le sais? Tu le savais? Maboke TV. Aujourd'hui, il y a déjà Maboke TV. Donc tout ce que ces acteurs font dans des pièces théâtrales, c'est ça la réalité. C'est là où moi j'ai vu dans ma vie la première fois, papa. Quand une fille quinoise parle à son mari, elle ne choisit pas d'endroit. Bakutanika na zando ebandika wala. Kutanika na alimentation ebandika place wana. Et puis à chaque fois quand ils parlent, ils ont toujours tendance à bouger mutu. Maman. C'est ton mari. Attends là à la maison pour lui parler. Batanga yupe yo. Okomona. Maman. Yupe mobile. Naoneza kuwa mwanaume kabisa. C'est là où moi j'ai béni nos sœurs de l'Est. Que Dieu vous bénisse. Non, sincèrement, je suis sincère. Que Dieu bénisse nos femmes. Tu ne verras jamais une fille de l'Est comme ça. Bien, c'est toi. Comment ça va commencer? Background, l'éducation. C'est là où je suis en train de dire, ça c'est le manque de sagesse. La sagesse t'aidera à réfléchir avant d'agir, papa. J'aimerais vous dire une réalité. J'ai fait une confession. Même nous autres là, même à nos jours, il nous arrive, pasteur, on rentre à la maison là. Nos épouses sont compliquées à un moment. Elles ne savent pas comment tu as passé ta journée. Toi tu viens avec. Elle te lance quelque chose. Tu as tendance à dire tu t'appelles de Dieu, dis quel est le vœu que tu as fait? C'est la sagesse. Ce n'est qu'après qu'on va s'asseoir, après avoir mangé. Je dis, excuse-moi, quand je suis venu, j'avais ça. Moi aussi j'ai constaté. Non, pardon. C'est la sagesse qui ne peut que faire ça à un homme, à une famille. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Moi je parlerai bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai. Oh my God. Jésus, je dirai tout haut, c'est que pour moi je proclamerai, alléluia, la gloire de ton nom. Alléluia, amen, amen. Amen, oh, amen, alléluia. Et toi debout là où tu es le papa, tu es le
pas les plis. Amen, oh. Amen, oh. Alléluia. Encore une fois, tu es le papa. Tu es le papa. Amen, oh. Amen, oh. Alléluia. On répète encore, tu es le papa, le Dieu de ta famille. Amen, oh. Amen, oh. Pendant que tu as tes mains levées, dis un mot à Dieu en faveur de ta famille. Nous sommes en prière. Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa famille ce soir? Si vous êtes venu en famille, même pendant une minute, prenez-vous main dans la main et priez pour votre famille. Dis juste un mot à Dieu en faveur de ta famille. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Si je pouvais être à ta place, je pouvais demander à Dieu la sagesse d'en haut pour ma famille. La sagesse d'en haut. La sagesse de Dieu. Le discernement des esprits pour le bien-être de nos familles. Oh, nous avons besoin de la sagesse. Seigneur, nos familles ont besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Ma famille a besoin de toi.